chaque personne a une combinaison de ressorts clés de motivation qui lui est propre. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc, faut savoir que la motivation, c'est quelque chose d'assez complexe, hein. Chacun a des ressorts clés qui lui sont propres. Et donc, il faut arriver à gérer au mieux les besoins motivationnels de vos équipes pour que la motivation puisse être efficace sur l'ensemble des équipes. Bah, que faire finalement pour motiver les commerciaux de manière un peu plus efficace et un peu différente. Ce qui est important, c'est de trouver, et là vous avez une pépite, hein, qui va vous être présentée, qui est de trouver un moyen de répondre aux besoins motivationnels de chacun. On s'est aperçu au fur et à mesure du temps que l'incentive prenait une part de moins en moins importante de notre budget marketing, principalement par manque de versatilité, d'agilité. Quand on voulait lancer une incentive, on allait traditionnellement voir une agence, le ticket d'entrée se comptait en dizaines de milliers d'euros et on avait pour acheter en gros une carte au trésor ou une photo du voyage avec quelques iPads sur le côté. C'est un petit peu schématique, mais ça revenait parfois à ça, une accroche et un temps de livraison assez fort. Par ailleurs, on avait besoin d'agilité commerciale également et pas seulement marketing. On avait besoin au cours de l'année, de par les très nombreux changements qui interviennent, de par les organisations qui deviennent de plus en plus matricielles et qui s'européanisent, de trouver des relais de croissance brefs, rapides, sur lesquels on peut mettre la main facilement. Berger-Levrault a changé de métier dans les années 90 et à partir de 2009 on a décidé de fusionner toutes nos entités juridiques et donc je suis arrivé tout début 2009 pour créer cette direction commerciale de Berger-Levrault transverse qui était la fusion avec une conduite du changement de 7 directions commerciales historiques issues de croissance externe. Donc ça c'est très important dans le processus et mon arrivée en 2009 a été de repositionner effectivement et de remotiver dans un cadre à définir une force commerciale. Je me suis aperçu que pour accompagner le mouvement, j'avais juste un petit souci, c'est que vendre des nouveaux produits, c'est pas si simple que ça. Et très vite, il a fallu à la fois encourager et compenser en disant, écoutez, on va créer des challenges parce que vous n'êtes pas complètement au rendez-vous du mix produits qu'on vous demande, vous êtes encore sur une dominante sur vos produits historiques et il faut que vous vous ouvriez à ces produits. Alors effectivement, il y a le marketing produit qui accompagne, mais il fallait donner un petit peu, je dirais, des éléments d'encouragement ou de compensation en cours d'année par rapport à cette sanction possible sur leur plan de commissionnement qui était extrêmement important. Donc en gros des commerciaux à qui on a dit voilà, quel que soit le niveau d'objectif que vous avez à atteindre, votre part variable elle est fixée parce que globalement vous représentez nos clients et le potentiel de nos clients font que il peut y avoir 20 ou 30% d'un territoire à l'autre en termes d'objectifs. Donc ça c'était très important de faire passer tous ces éléments là et au bout de 2 ans trouver des éléments d'encouragement, une challenge par rapport à ça. La rencontre avec Reward Process c'est d'accompagner ces challenges à travers la motivation parce qu'effectivement il faut animer, et l'animation, il faut animer ces challenges, il faut leur donner du sens, il faut l'accompagner et effectivement ça donne des résultats. Certaines challenges font qu'on n'a pas de gagnant, ça dépend de la nature de la challenge. Certaines challenges sont un encouragement sur le plan de commissionnement. Bref, le choix des challenges qu'on met en place, c'est très important. Ce qui est sûr, c'est qu'un outil comme Reward Process est un bon outil complémentaire par rapport à un arsenal d'outils dont le commercial a besoin pour pouvoir exercer sa mission.